Nous sommes mardi 24 août et nous sommes à Honfleur. Et voici le commentaire de la deuxième. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. C'est vrai, on est mardi, on va passer une bonne journée. N'est-ce pas, Fabienne? On va aller peut-être en bateau. Celui-là. Là. On voit peut-être pas très bien. D'abord, on cherche les toilettes, alors forcément, ça va prendre un peu. Ah oui. Il n'y a pas. Faut pas qu'il aille. C'est vraiment les vieux quartiers. Tu regardes sur Google Maps. On va faire du bateau toutes les trois avec Fabienne. On va bien passer une bonne journée. C'est vrai, hein? Ah ouais, on passe une bonne journée. Hier, on s'est éclaté de rire. Je sais pas à quelle heure pour rigoler. Mais on a bien passé une bonne journée hier et on la passera aussi aujourd'hui. Et franchement, je n'oublierai pas. Bonjour. Bah écoutez, journée à Honfleur aujourd'hui. Je vais retirer le masque, ce sera mieux. Aujourd'hui, on va faire un petit tour en bateau qui est juste derrière. Voilà. Et on va voir Nina malade à cause du mal de mer. À tout à l'heure. Alors bonjour messieurs dames, bienvenue à bord du bateau Aventura. Alors excusez-nous un petit peu de l'attente, hein. On a été obligé d'attendre que le sas écluse ouvre complètement pour avoir l'autorisation de sortir en mer. Donc là ça y est, nous pouvons partir. Nous sommes quasiment 1 heure avant la pleine mer, donc ce sas écluse c'est ouvert des deux côtés, ce qui permet à tous les navires de sortir et de rentrer là pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, sans être obligé d'attendre 5-10 minutes, voire des fois un peu plus à l'intérieur du sas écluse. Alors ce sas écluse a été construit en 1992 à cause du problème rapide d'envasement du port d'Honfleur. À l'époque, il avait fallu trouver une solution. Alors la solution, ça a été la confection de ce sas, ce qui permet maintenant aux navires de sortir 24 heures sur 24. Avant, le port d'Honfleur, c'était un port à marée. C'est-à-dire qu'à basse mer, tous les bateaux étaient échoués dans la base. Alors c'était toujours compliqué pour sortir en estuaire. Nous pouvions partir que 2 heures avant le canot de sauvetage qui a existé à Honfleur. Il va être restauré un de ces jours. Il est resté à l'intérieur de cette... commandé toutes les portes, toute la structure du sas écluse. Alors sur notre droite, vous allez apercevoir la nouvelle capitainerie du port d'Honfleur. Et sur son arrière, cette grande tour, c'est une tour radar. Alors cette tour radar a été construite dans les années 70 pour réguler et gérer tout le trafic en estuaire de Seine. Il faut savoir que le chemin de Rouen, balisé avec des bouées vertes et rouges, et vertes et jaunes que l'on va croiser tout au long de la promenade. C'est le chemin obligatoire pour tous les gros navires de commerce. On se rapproche du pont, on va passer dessous. Même assise, vous allez faire des jolies photos. Ce qui
quais en Seine ont été construits dans les années 80, juste avant la pose du Sacé-Cluse. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'envasement rapide du port, ça devenait compliqué pour les gros navires de commerce. Parce qu'il faut savoir c'est-à-dire qu'à tous les navires de commerce qui venaient décharger des marchandises rentraient à l'intérieur des bassins d'Honfleur pour pouvoir se faire décharger de travail. Et ce navire va passer à grande vitesse dans ce chenal pour faire des relevés topographiques. Donc des photographies du fond, des relevés de hauteur d'eau. Ça permet au-dessus du canal de Canterville. Et ce viaduc a été construit en 1994 pour faire la liaison entre l'autoroute A29 et le pont de Normandie. Et elle soutient le pylône qui est sur la surface de l'eau. Alors, cette île artificielle, ça a été compliqué pour la construire. Elle a retardé le chantier de 3 ans. Parce que lors des premiers forages, alors je vous dis, ils ont été fabriqués à terre, amenés par barge et lissés avec des très gros treuils de levage, ce qui a permis de les souder les uns aux autres pour fabriquer ce tablier suspendu. Alors le dernier caisson a été installé en été 1994, ce qui a permis de faire la jonction des deux rives. Le 20 janvier 1995, on a fait la partie suspendue fait 856 mètres pour une largeur totale de 22,60 mètres. Et il a fallu 5600 tonnes d'acier laminé pour la construction de l'ouvrage. Le bateau fait aussi des relevés topographiques. Là, ils sont en train de calculer les hauteurs de fond. Et sur notre droite, vous allez voir. Mini Transat. C'est un petit bateau de course. C'est un bateau de 6,50 mètres de long. Il s'appelle la vase. Il va pas tarder à s'en aller vers le large pour aller vider sa soupe. Alors là, ce qu'il est en train de faire, on appelle ça un évitage. Ce navire est en train de tourner sur lui-même pour continuer à aspirer le sable et la vase sur une ligne bien précise. Alors dans ces vasiers, on peut retrouver une diversité d'oiseaux intéressants. Il va y avoir des cygnes, il y a des échassiers comme les aigrettes, les imbocèques, les ronds cendrés, pour les cendrés, et beaucoup de canards, comme les canards courants, les colverts, les sarcelles, filets, souchets, pingeons, les morillons. Juste sur l'arrière, vous avez un paquet de petits canards. Regardez ce qu'ils sont nés. Ah, ça, c'est des canards qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Ce sont des sarcelles. Vous voyez sur notre droite, là vous allez pouvoir faire des jolies photos des hauteurs d'Honfleur. Vous allez voir, il y a la drague, la Danielle Laval qui est en train de descendre, elle est vraiment...
sur notre droite, vous apercevez les portiques de déchargement de Port-de-Mire. Alors voilà, messieurs, dames, hein. Là vous pouvez faire de nous, vous avez l'hôtel de ville d'Honfleur. Sur son arrière, c'est ce vieux bassin qui a été construit à l'époque de Colbert, avec ce grand bâtiment sur sa droite.